Xavier Accard, bonjour et bienvenue. Bonjour Joseph. C'est une joie de vous retrouver pour ce formidable livre, L'Art de la prière, que vous avez sorti il y a déjà quelques mois et que les lecteurs de la librairie de l'Emmanuel, pour certains, ont déjà découvert. Mais voilà, on va avoir la joie d'en parler un petit peu avec vous. Il me semble aussi que ça peut faire l'occasion d'un beau cadeau, un peu la Bible de la prière, on va dire. Alors, Xavier Accard, vous êtes rédacteur en chef de la revue Prier, vous êtes chrétien, ce qui fait au moins 2 bonnes raisons pour essayer de prier. Mais quand même, je vais vous poser la question, l'art de la prière, c'est quoi? Eh bien, c'est un art ancien, un art oublié, un art toujours actuel et qui permet de prier. En effet, on entend souvent autour de soi, enfin, en tout cas, moi j'ai souvent entendu je voudrais prier, mais je ne sais pas prier. Et je dois vous confier, petite confidence pour la librairie de l'Emmanuel, que j'ai moi-même fait cette expérience. C'est vrai qu'à un moment dans ma vie, j'avais un fort désir de prier et je ne savais pas vraiment comment m'y prendre, même si j'avais fait tout mon cursus. À l'aumônerie et avait reçu tous les sacrements de l'initiation. Et c'est là où j'ai commencé finalement à chercher comment prier. J'ai commencé à prendre les psaumes, j'ai suivi une école de raison. Et puis de fil en aiguille, il se trouve que professionnellement, j'ai été amené à prendre la rédaction en chef du mensuel Prier. Et je me suis dit, bah, c'est ça qu'il faut faire avec Prier. Il faut essayer d'enseigner l'art de la prière. Donc pendant 10 ans, j'ai travaillé ça. J'ai aussi cette émission sur Radio Notre-Dame qui s'appelle L'école de la prière. Et je me suis passionné pour ça, à la fois sur le plan pratique et sur le plan de la recherche, parce que j'ai un peu la bosse du chercheur. Et j'ai essayé de synthétiser tout ça, de transmettre ça de façon à la fois profonde mais accessible, avec des petits intertitres qui permettent de bien suivre les différentes parties de la prière, tout en la resituant dans l'histoire de la spiritualité, et puis en mettant des témoignages aussi, parce que la prière c'est quelque chose d'incarné, pas d'abstrait. Voilà, ce qui a donné ce livre pour répondre un peu à une demande à la fois de Benoît XVI et de Jean-Paul II. Benoît XVI disait la prière ne va pas de soi, c'est un art qu'on doit comme sans cesse réapprendre. Et Jean-Paul II, lui, a appelé les paroisses à devenir des véritables écoles de prière. Alors, que dire pour rassurer à ceux qui pourraient être un peu inquiets de la taille du livre, puisque vous avez fait un livre, on va dire complet, 55 formes de prière, ça peut faire un peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer? Alors en fait, il y a quelques fondamentaux de la prière, quelques formes un peu fondamentales que je présente dans les premiers chapitres. Mais ensuite, c'est comment dire, des dimensions de la prière. Donc, évidemment, c'est un livre qu'on n'est pas obligé de lire de alpha à oméga. On peut lire un chapitre qui nous intéresse, on peut aller dans le sommaire, voir ce qui nous parle et progresser comme ça. Il y a aussi beaucoup de portes d'entrée avec les encadrés. C'est pas un traité systématique de la prière, c'est vraiment des coups de projecteur sur les grandes méthodes qui ont été éprouvées par des générations de croyants et qui peuvent nous aider, surtout au début de la vie spirituelle, où on a besoin d'un cadre à progresser dans l'expérience de la relation à Dieu, parce que la prière, c'est ça au fond, c'est vraiment approfondir cette relation cordiale avec le Christ, voilà, avec le Père et dans le Saint-Esprit, enfin, avancer dans cette vie d'intimité avec Dieu. Et du coup, à qui s'adresse ce livre? Je pense vraiment à tous les hommes en charge de Dieu, en particulier évidemment aux chrétiens. Je pense que dans l'Église, alors pour différentes raisons, dans l'Église diocésaine, il y a eu un moment un déficit de transmission de cet art de la prière. Peut-être parce que l'Église, il y a quelques siècles déjà, c'est reposé, l'Église diocésaine, je parle, c'est un peu reposé sur les ordres religieux, sur les monastères pour faire la formation spirituelle. Et donc, on a manqué de cet art. Donc, tout chrétien qui veut apprendre à prier peut découvrir dans ce livre, qui est vraiment un livre d'église, c'est-à-dire que c'est pas le livre d'une spiritualité, c'est ni carmélitain, ni dominicain, ni charismatique, ni Opus Dei, ni chartreux, mais Et, c'est tout ça en même et, temps. Voilà, et c'est tout ça en même carmélitain, et temps. charismatique, Donc, et exactement, ça pourra parler, chacun il pourra y trouver son compte, parce que comme le dit Romano Guardini, la vie de prière personnelle, autant la vie de prière liturgique, elle est assez normée, elle nous apprend à prier, il faut toujours y revenir, comme il dit. Mais la vie de prière personnelle, qui s'inscrit entre deux Eucharisties, eh ben, en fait, elle est quand même laissée à notre liberté. Et on a chacun à devenir en quelque sorte l'artisan de sa propre prière ou l'expert de sa propre prière. merci beaucoup. Le petit mot de la fin?
Bah, écoutez, j'espère que, voilà, que ce livre pourra répondre à ce désir d'apprendre à prier. C'est un peu le livre que j'aurais aimé lire il y a 25 ans. Et voilà, j'espère que ça aidera des personnes qui ont ce même désir que j'ai eu il y a 25 ans de prier, d'avancer dans la vie de prière, de leur permettre un certain nombre de raccourcis. Voilà. Alors, merci beaucoup, hein. Et puis pour tous ceux qui veulent pas attendre dans 25 ans d'avoir trouvé le livre, il existe, vous pouvez le lire. Merci beaucoup, Xavier Accard. Merci Joseph, à bientôt, au revoir.